France, Saint-Jean de Montpellier, et puis moi je suis un petit peu plus bas, 30 km, au bord de la mer aussi, un peu comme ici à Clélie, à Sète. Voilà. Donc je suppose que vous voulez un peu... J'ai choisi un texte que vous connaissez tous, et ça n'a rien de bien... Je ne vais pas vous apprendre des choses bien extraordinaires. Hein, juste... on va lire le texte qui se trouve dans Matthieu 5, au verset, on va prendre les versets 1 à 12. C'est le début donc, qui est appelé, comme habituellement, le sermon sur la montagne, ou le mont des béatitudes, n'est-ce pas, où Jésus a enseigné la foule. Et il a commencé ainsi ce texte. Donc, suivant les traductions, vous pouvez avoir, ça peut être différent, mais peu importe. Donc Jésus dit ceci, voyant la foule, donc Jésus monta sur la montagne, le texte dit ceci, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant. Cette traduction qui est celle de la Bible seconde, peut-être que d'autres ont choisi de traduire, et d'autres ont choisi de traduire un petit peu différemment. Alfred de Kuhn, qui a traduit ce texte dans Paroles vivantes, il dit de ce passage, donc de Matthieu 5, il annonce comme l'étant le secret du bonheur. On est tous à la recherche, l'homme est à la recherche du bonheur, et donc il a appelé, je pense que c'est bien imagé, ça montre bien le secret du bonheur. Et ce mot qui est traduit par heureux dans nos traductions, c'est un mot du grec qui veut dire markarios, que l'on traduit par heureux. Il y a eu un Israélite qui a traduit la Bible aussi, et qui a traduit, il a traduit un petit peu différemment. Cet homme s'appelle Eli Chouraki, et il a traduit donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en disant c'est le pacte ancien et le pacte neuf. Et il traduit en fait ce mot heureux, lui, il le traduit par en marche. Et c'est un peu différent, hein. C'est pas uniquement heureux, ok, je suis dans le bonheur peut-être, mais je suis heureux parce que je suis en marche en fait. Je suis en marche vers un but, vers une destination. Moi, dans ma vie, avant de rencontrer Jésus, j'avais pas vraiment de but, quoi. Enfin, j'avais un métier, j'avais une femme, je faisais du sport de haut niveau, mais en fait, j'étais malheureux. Il y avait quelque chose qui me manquait. Pourtant, j'avais tout, mais ça n'allait pas. Il me manquait quelque chose. J'avais pas de but dans ma vie, vous voyez, qui aille au-delà de la mort. Parce qu'après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Souvent, on est dans l'incertitude. Quand on ne connaît pas Dieu, on est dans le questionnement. On ne sait pas ce qui se passe après la mort. Et ça m'angoissait terriblement. Et donc, j'ai demandé... il faut savoir que... Bon, moi, j'étais élevé dans la tradition catholique romaine. Et puis, à un moment donné, à l'âge de 12 ans, j'ai dit, Dieu, tu n'existes pas, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Et puis, si vous voulez, j'ai voulu faire ma vie sans Dieu.
mais bien des années après, n'ayant aucune solution à mes problèmes intérieurs, devant les angoisses, ne comprenant pas pourquoi j'étais sur la terre, qu'est-ce que je faisais ici, eh bien, j'en étais réduit à aller au bord de la mer, comme cela, comme vous êtes ici, sur la plage, une nuit, et puis là j'ai crié au ciel. J'ai crié au ciel, j'ai dit, mais j'en ai assez d'être malheureux. Je ne veux plus être malheureux. Et j'ai dit, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose, s'il y a un Dieu, je veux le rencontrer. C'était le cri de mon cœur. Alors, il ne s'est rien passé sur le moment. Je suis rentré chez moi tranquillement, un peu apaisé. Et puis, à l'époque, je travaillais à un certain endroit, dans un village, et je suis revenu dans une ville, là où j'habite. Et puis, un jour, je sers un monsieur. Et il y avait marqué, il avait un livret, c'était marqué mission évangélique. C'est quoi ça, mission évangélique? On commence à discuter, puis, vous savez, les bureaux étaient calmes, donc on a pu tranquillement discuter. Et au bout d'un moment, il me dit, mais monsieur, vous cherchez Dieu. Ben, il n'y a qu'un seul moyen pour aller à Dieu. Il me dit, c'est Jésus-Christ. Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Il me dit, achetez les évangiles, lisez-les. Et puis, donc j'ai suivi son conseil. Je suis allé acheter les évangiles, je les ai lus, et puis c'est vrai que la parole du Seigneur, ça m'interpellait quand même. C'était vivant. C'est comme si le Seigneur me parlait. Et puis un jour, il m'a dit, mais venez, on a des réunions le dimanche après-midi, des réunions d'évangélisation, venez, vous serez le bienvenu. Alors, à l'époque, c'était un peu difficile, parce que c'était dimanche après-midi, c'était un peu difficile pour moi de me libérer, mais bon, les choses se sont arrangées, et puis j'ai pu me libérer. Et je suis allé comme ça, un après-midi, un dimanche après-midi, écoutez, comme dans une réunion d'évangélisation, je me suis assis bien au fond, bien loin, et puis j'ai écouté la prédication, les chants. Et puis, à un moment, le prédicateur a dit, mais est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus? Il lève la main, je prierai pour lui. Et puis, voilà, je ne savais pas très bien quoi faire. Je lève pas la main. Et puis, le prédicateur a insisté, et puis j'ai levé la main. On a prié pour moi. Et je n'ai rien ressenti pareil, je n'ai rien ressenti de particulier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, je me suis aperçu qu'il y avait un fardeau qui avait été enlevé de mes épaules. Et je me suis retrouvé dégagé, libéré d'une oppression qui était dans ma vie. Ces angoisses qui étaient en permanence, finalement, elles avaient disparu. Et même il y avait une jeune fille qui gardait notre fille qui a 30 ans maintenant. Elle me regarde, je lui ai rien dit, elle me dit, ah mais il y a quelque chose de changé en Philippe. Et je lui avais rien dit. Et ça a été le début de, si vous voulez, ma rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur est venu à ma rencontre plutôt, comme il dit, hein, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi. Alors voilà, tout doucement, étape par étape, le Seigneur a graduellement, progressivement travaillé mon cœur pour être là encore au milieu de vous et puis confesser le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme si vous voulez, pour revenir à ce que nous avons dans le texte de Matthieu, où il traduit, qui peut être traduit par En Marche, en fait, vous savez que le péché, le sens, la signification du mot péché, c'est quelqu'un qui a manqué le but. Avec le péché, c'est pas simplement faire des actes, mais c'est la définition, c'est manquer le but en fait. Vous voyez, on manque le but de notre vie finalement, parce que dans notre vie, on fait pas quand on n'est pas touché par le Seigneur, quand on n'est pas amené à la grâce et à la repentance, on manque le but dans notre vie. Et moi, je l'avais complètement manqué dans ce but. Je ne savais pas pourquoi je vivais, pourquoi j'existais, et donc il fallait que le Seigneur me remette un petit peu d'aplomb. Ce qu'il a fait d'ailleurs, avec des fois des corrections. Merci Seigneur. Et donc voilà ce que veut dire littéralement le mot péché, c'est-à-dire que voilà, je manque le but. Et en fait, la marche, vous ne pouvez marcher que si vous avez un but. Vous voyez ? Et si vous avez un but, plus ce but est élevé, et plus vous allez accepter, je dirais, peu importe ce que vous allez vivre,
Peu importe, peut-être vous serez, comme le dit le Seigneur, ben, vous serez persécutés, on va vous outrager. Peu importe ce qui va se passer dans votre vie, vous allez continuer, vous allez persévérer, parce que vous avez un but, parce que vous savez où vous allez. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 12, au verset 2, il nous explique que Jésus a accepté la souffrance de la croix, il a méprisé l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée. Et vous pouvez relire pour vous-même le psaume 16, où là, effectivement, cette joie, elle est pour ceux, elle est pour Jésus. Tous ces psaumes qui ont été écrits, beaucoup de textes, n'est-ce pas, nous parlent prophétiquement de Jésus. Et cette, comment dire, le fait que Jésus ait accepté tout ça, c'était parce qu'il avait un but qui était très élevé. Bien sûr, il y avait le salut de nos âmes, bien sûr, mais il y avait cette joie qui lui était proposée. En tout cas, c'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous dit qu'il y avait ce but, ce grand but, cette joie. Réjouis-moi de la joie que j'avais lorsque j'étais encore avec toi. Et c'est ce qui lui a permis de passer au travers de toutes ces épreuves. Frère, si ce but est bien dans notre vie, si on a bien cette espérance vivante en nous, nous allons pouvoir passer les différentes épreuves de notre vie. On aura des épreuves. Dieu va pas, on ne sera pas épargné, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on sera épargné. Simplement, il permettra qu'on ne soit pas éprouvé au-delà de nos forces. Vous voyez, sa promesse, elle est oui, amen. Et donc, il va nous prendre par la main, il va nous aider, tout autant qu'on va lui demander. Bien entendu, tant qu'on sera suffisamment humble pour lui dire, bon, ok, non, là, Seigneur, en général, quand on dit, Seigneur, c'est bon, là, je vais me débrouiller, hein, vous savez que le peuple d'Israël, quand il a voulu dire, c'est bon, là, on va vaincre Haï, il n'y a pas de problème, on va aller avec 3000 hommes, et on sait ce que ça a fait dans la vie des Israélites, ils sont revenus, ils ont été défaits. Vous voyez, et puis c'est un peu pareil des fois pour nous, c'est que des fois on dit, bon Seigneur, là c'est bon, je vais m'arranger, t'inquiète pas, et puis c'est là qu'on se prend une peau de banane, et on tombe par terre. Donc, c'est aussi la déclaration de l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée au chapitre 4, au verset 6 à 8, il dit, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc à tous ceux, et nous en faisons partie, à tous ceux qui attendent son avènement. Nous aurons cette couronne de justice. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ça, pour cette espérance. Et puis, je voudrais aussi, voilà, l'objectif du chrétien ou de l'enfant de Dieu, c'est de rentrer à la maison. C'est de rentrer à la maison du Père, là où le Père nous attend. Jésus nous attend. Et il a dit à ses disciples, je m'en vais, et je m'en vais vous préparer une demeure, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. D'accord ? Abraham était appelé ami de Dieu. Et nous serons. Et Jésus, il a pris ses disciples pourquoi ? Pour les avoir avec lui. Et je crois que s'il nous appelle, c'est pas pour vivre. Dieu se suffit à lui-même. Bien sûr, il pourrait très bien se suffire à lui-même. Mais c'est pour nous avoir avec lui. C'est pour nous avoir, pour que la joie soit multipliée, l'amour soit multiplié, la paix soit multipliée. Toutes ces choses soient multipliées et puis qu'on puisse recevoir la bénédiction et être pour toujours avec le Seigneur. Dans Paul, j'aimerais faire aussi ce que j'aimerais aussi, c'est ce soir avec vous, c'est faire la relation entre le fruit de l'esprit dans Galates 5, au verset 22. Paul va dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la douceur, enfin, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit. J'aimerais faire une relation, en fait, avec eh bien, le discours de Jésus, le sermon des béatitudes, et le relier, c'est heureux, avec, en fait, ce fruit de l'esprit. Voyez ? Parce que quand Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », voyez ? Eh bien, pour moi, ceux qui sont pauvres en esprit, c'est pas c'est pas simplement, ce sont ceux qui sont conscients de leur incapacité. Ce sont ceux qui sont conscients de leur faiblesse. Il y a des gens qui sont suffisants, ça les met dans l'orgueil, et on voit les fruits que ça produit dans leur vie. Mais si vous restez dans l'humilité, si vous êtes conscient de vos incapacités, eh bien vous allez rester dans l'humilité, vous allez demander à Dieu, oh Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin que tu me donnes de la sagesse. J'ai besoin que tu me donnes de l'intelligence pour comprendre ta parole. Il y avait ce frère qui disait qu'à un moment donné dans sa vie, il lisait la parole, mais il ne la comprenait pas. Et là, ça l'a interpellé, il s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il s'est dit, mais ça ne va pas, il faut absolument que je revienne près du Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Il est revenu près du Seigneur, et Dieu, dans sa grâce, lui a permis de comprendre de nouveau. Quand il lisait, il comprenait. Vous voyez ? Il comprenait ce qu'il lisait. Mais, donc Dieu est patient avec nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Donc, j'ai choisi, moi, de relier ce passage de « Heureux les pauvres en esprit » avec dans une de ces, comment dire, dans le fruit de l'esprit, je dirais qu'il y a, pour moi, ça me fait penser à la joie. C'est-à-dire que, comme le dit le psalmiste dans le psaume 131, David va écrire ceci: « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes, trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Vous voyez, souvent les hommes, nous, on voudrait cacher notre faiblesse finalement, et puis alors on se donne une apparence et qui finalement ne nous permet pas finalement de... On est comme des hypocrites finalement devant Dieu. Alors que si on acceptait finalement notre faiblesse, bon, c'est vrai que c'est pas facile, on aimerait toujours être... surtout dans un monde de compétition, de performance, alors on n'accepte pas la faiblesse, on veut être toujours au top. Mais la vie, elle est faite qu'on n'est pas toujours... oui, on aimerait bien, mais on n'est pas toujours en haut. Et des fois, on peut être en bas, et on peut être... C'est là que notre foi, justement, notre foi, elle ne va pas être utile quand nous sommes en haut, je dirais, quand tout va bien. Bon, notre foi, elle est là, mais elle sert moins. Alors que quand nous sommes en bas, notre foi, c'est là qu'elle prend le relais. C'est là qu'on doit, effectivement, mais ô mon âme, espère encore en l'Éternel. Voyez ? Donc, moi, j'ai choisi de relier avec la joie. Alors, c'est un choix, il est arbitraire. Ensuite, Jésus va nous dire « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Et moi, j'ai choisi de relier dans le fruit de l'esprit avec la patience. Et dans le psaume, toujours dans le psaume 34, 20, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » En général, lorsque le malheur nous atteint, c'est pas on est là et on dit mais Seigneur pourquoi? Nous soupirons et on se demande mais Seigneur pourquoi cela m'arrive? Ça nous arrive, c'est simplement que continue à avancer et le Seigneur va
conduire tes... Il y a un homme de Dieu qui un jour a prié le Seigneur en lui demandant, écoute Seigneur, j'aimerais toucher ton peuple, les Juifs. Et sa prière était sincère. Et comme sa prière a été sincère, eh bien, Dieu a tenu à exaucer sa prière. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme a été emprisonné à cause de sa foi. Parce qu'il était dans un pays totalitaire où la foi, c'était pas bon d'avoir la foi en Dieu, d'être chrétien. Et à cause de sa foi, il a fait de la prison, il a souffert. Comment c'est arrivé aux oreilles de certains juifs et qui ont entendu parler de son témoignage, je ne sais pas. Et certains juifs ont appris la souffrance de cet homme et, chose assez extraordinaire, sans qu'il ait eu besoin de leur parler, eh bien, ces juifs se sont convertis à Jésus. C'est-à-dire ils sont devenus messianiques, hein, ils sont issus du judaïsme, ils croient en Jésus, et comme leur Messie, ils s'appellent messianiques, ils sont devenus chrétiens en quelque sorte. Ils sont devenus chrétiens, excusez-moi, mais ils sont devenus effectivement des hommes et des femmes de Dieu qui ont rencontré personnellement Jésus-Christ, et tout simplement parce que Dieu a exaucé la prière d'un homme qui était sincère. Seulement, il ne l'a pas exaucé à la manière dont peut-être lui, il aurait voulu que Dieu l'exauce. Nous avons peut-être nos plans, nos idées, mais comme il est écrit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant aussi mes voix ne sont Les voix sont au-dessus des vôtres. Donc, voilà, Dieu choisit de nous diriger à sa convenance, comme lui juge bon, et parfois un petit peu, bien sûr, malgré quelques afflictions. Mais quand même, ça a produit du fruit. Vous voyez, c'est une prière qui a produit du fruit. Soyez... Voilà. Ensuite, il y a heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et pour les débonnaires, j'ai choisi de le relier à la douceur, dans le fruit de l'esprit. Être débonneur, c'est être bon, mais être bon jusqu'à la faiblesse. Vous voyez, Dieu nous aime tellement, c'est vrai, mais dans sa bonté, finalement, il nous a donné Jésus, il nous a tout donné. Finalement. En donnant Jésus, il nous donne ce qu'il a de plus cher, finalement. Et ben voilà, il nous demande de faire la même chose, d'être dans cette bonté, dans cette douceur. Parce que la douceur, c'est aussi l'attitude d'un homme ou d'une femme, eh bien, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne fait pas valoir ses droits, qui y renonce. Vous voyez, il renonce à ses droits. Et c'est ça la douceur. C'est-à-dire que vous avez des droits, mais plutôt que de les faire valoir, plutôt que de porter préjudice ou plutôt que de faire du scandale, bien finalement vous renoncez à ce droit. Est allé voir cet après-midi le frère de Jean-Georges, et il racontait que quelqu'un de la famille lui a fait du travail qui était très mauvais. Il lui a fait un carrelage dans sa maison qui n'était pas bien fait du tout. Qu'est-ce qu'il fallait faire? L'attaquer en justice? Non, ben voilà, il n'a pas voulu le faire. C'était en famille, donc il n'a pas voulu le faire, et voilà, c'est comme ça, vous voyez. Donc des fois, dans nos droits, on va y renoncer parce que, voilà, on veut rester, on veut privilégier la paix, finalement. Et donc là, ben voilà, il a préféré, les profils bas, et puis comme ça. On laisse les choses comme ça. Il
y a ceux qui travaillent la terre. Ceux qui travaillent la terre, en fait, ça nous amène aussi à de l'humilité, à la douceur, à l'humilité. Et ceux qui sont en contact avec la terre, ils savent que une récolte, ça ne dépend pas uniquement du travail. Oui, il y a le travail, mais il y a d'autres événements qui peuvent amener, qui peuvent faire qu'on peut perdre une récolte. Donc ça nous laisse humbles devant Dieu. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 65 et au verset 17, Dieu dit ceci: « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Quand Jésus dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre », ben pour moi, cette terre, ben c'est celle que Dieu va créer. Et elle se trouve là, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Donc il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Et voilà, si nous sommes fidèles, si nous allons toujours en gardant ce fruit de l'esprit, nous serons sur cette nouvelle terre, selon la promesse qui est faite par Dieu dans le prophète Ésaïe. Ensuite, il y a « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Et j'ai choisi de le relier avec le fruit de l'esprit dans la maîtrise de soi. Parce que, en général, l'injustice, elle nous irrite chez les autres. On voit la paille qui est dans je vois la paille qui est dans l'œil de mon prochain. Mais Jésus dit, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Vous voyez? Et pour ne pas se mettre en colère, on a besoin de maîtrise. Sinon, on est dans un débordement, on n'arrive plus à se maîtriser et on voudrait accomplir notre propre justice, alors que Dieu dit, mais à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pour ça que dans le psaume 37, David dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Parce que, voilà, si tu t'irrites, eh bien, tu vas laisser la colère, et puis la parole te dit, ne t'irrite pas. Ok, à la limite, tu pries pour une situation. Tu vois une situation, tu vois tu vois une rixe, tu vois des gens qui se battent, tu vois du trouble, et on prie. On a les armes. On a les armes offensives et défensives et de la prière. On a la parole de Dieu à notre portée. On a le Seigneur nous écoute. Et je me souviens, j'étais dans la ville, et puis j'étais dans le marché comme ça. Et à un moment donné, il y a deux hommes. Pour quelle raison ils ont commencé à se battre. Et intérieurement, j'ai dit, mais Seigneur, interviens dans cette situation. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a un homme qui a surgi, qui a séparé les deux hommes. Et ils sont partis chacun de leur côté. Je ne sais pas d'où il venait, mais il est arrivé là tout d'un coup. Et il a séparé ces deux hommes. Donc voilà. Et je pense que vous avez certainement pu expérimenter que dans la prière, il y a du combat, mais il y a des victoires. Donc, voilà, si on se met en colère, ça ne va pas faire l'œuvre de Dieu finalement. Ça va au contraire, parce que l'ennemi, il aimerait bien nous voir, nous déstabiliser, nous irriter. Donc ça, c'est... alors qu'on doit rester dans cette paix que Dieu nous donne. Il y a quelque temps de ça, je regardais le témoignage de cet homme. Et cet homme, c'était
quand il était jeune, en fait, sa maman, elle le frappait. Et quand elle le frappait, elle lui disait si je te frappe, c'est parce que je t'aime. Et en fait, il a grandi comme ça. Sa mère l'a toujours frappé. Et elle lui disait à chaque fois qu'elle le frappait, mais c'est parce que je t'aime. Donc ça, pour lui, alors, aimer les gens, c'était leur faire du mal. Quand il est devenu adulte, en fait, il a adopté ce comportement, c'était de faire du mal aux autres, parce que pour lui, c'était naturel de les frapper, parce que, d'une certaine façon, il les aimait. Donc ça paraît curieux, mais c'était ça. Et en fait, à un moment donné, le problème, c'est que c'est allé très loin. Et c'est allé tellement loin qu'il a été l'assassin de sa femme et de sa fille. Donc évidemment, cet homme, puisqu'il est aux États-Unis, a été mis en prison. Et il se trouve qu'il y a eu sa grand-mère, pas sa grand-mère, pardon, la grand-mère de la femme, donc, de sa femme qu'il a tuée, qui a décidé quand même de lui pardonner et d'aller le voir, et de lui témoigner ce que c'était vraiment de l'amour de Jésus. Et Dieu a touché son cœur. Cet homme qui avait un cœur qui était un cœur de pierre, Dieu a touché son cœur. Et vraiment, quand il s'exprime à ce moment-là, quand il dit qu'il a reçu que Dieu était amour, quand il a compris ce que c'était que l'amour, ça a été un effondrement dans sa vie. Et vous voyez ce garçon qui pleure, qui a complètement changé sa mentalité. Donc nous, on voit les cas extrêmes et on se dit, mais pour lui, on ne peut rien pour lui. Dieu, peut-être qu'il peut encore quelque chose. Vous voyez, aucune situation n'est complètement désespérée. Et même pour ce jeune homme qui, manifestement, ne méritait, finalement, il avait ce qu'il méritait, c'était la prison, voire peut-être la chaise électrique, je ne sais pas. Mais voilà ce qu'il est. Dieu, dans sa compassion, a eu pitié de lui, et avec quand même cette grand-mère qui n'a pas eu honte, et qui a été quand même, qui s'est dit, mais qui était une femme de Dieu, parce que ça, on ne peut pas le faire si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire, parce que c'est impossible, humainement, quoi. On ne peut pas le faire. Ensuite, il est dit, Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et là, bon, bien sûr, j'ai choisi de le relier avec l'amour. Et dans le psaume 45, au verset 7, il est dit qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Et le verset 17, il nous est dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. Le chanteur Leonard Cohen était très dur avec son père. Et puis jusqu'au jour où sa mère lui a dit, mais si tu savais combien ton père a souffert, tu ne le jugerais pas comme tu le juges. Et puis cet homme a fait il a expérimenté la tendresse miséricordieuse de Dieu dans sa vie. Et une nuit, effectivement, il a été touché dans son cœur par cette miséricorde qui est venue à lui et qui a complètement changé sa vie, son état d'esprit. C'est ce chanteur, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui chante Alléluia. C'est vraiment un chant magnifique. Ensuite, Jésus parle, nous dit de heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et j'ai choisi de le relier à la foi, parce que selon la déclaration de Paul, dans Acte 15, n'est-ce pas, au Concile de Jérusalem, au verset 8 et 9, il est dit que eh bien, Dieu qui connaît les cœurs, en parlant des païens, puisqu'il témoigne de ses voyages missionnaires, il dit que Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence
entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. Voilà. Nous verrons Dieu, nous avons notre cœur qui est purifié par la foi. Et nous verrons le Seigneur. Ensuite, il y a heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront fils de Dieu. Et là, pour la paix, ben voilà, c'est simple, c'est la paix. La paix que Jésus donne, comme le dit ce petit cantique, je ne la connaissais pas, tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tant que l'homme ne fait pas la paix avec Dieu, eh bien, son cœur n'est plus... Il ne trouve pas cette paix parce qu'elle ne se trouve pas dans le monde. On est à la recherche de la paix. Les hommes désirent la paix, veulent faire la paix, mais personne n'est en paix avec lui-même. Ces hommes qui cherchent la paix ne sont même pas en paix avec eux-mêmes et ils ne sont même pas en paix avec Dieu. Donc comment peuvent-ils dire on va faire la paix? C'est totalement impossible. Vous ne pouvez pas. Donc si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, vous ne pouvez pas donner. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et si vous recevez la paix, vous pouvez la donner comme venant de Dieu. Elle ne vient pas de vous, mais elle vient comme étant un don de Dieu. C'est Dieu qui donne cette paix, c'est Dieu qui la distribue. Et c'est pour ça que les hommes ne peuvent pas, parce qu'ils la cherchent. Ils veulent faire cette paix, mais ah non, mais nous réconcilier avec Dieu, non. On veut faire la paix, oui, à notre sauce à nous, à notre convenance à nous, mais Dieu, non, il reste là-haut, et puis nous, on va faire le nécessaire ici-bas sur la terre. Alors que Dieu attend qu'ils se tournent vers eux, qu'ils s'humilient et puis qu'ils lui demandent la paix. Hein, puisqu'il est le Dieu de la paix. Qui fera la paix? Il fera la paix pour Jérusalem et puis pour le monde entier. En attendant, pour l'instant, on peut la vivre. Pour nous, enfants de Dieu, nous la vivons dans notre quotidien. Nous la vivons dans nos temps de prière, nous la vivons dans notre temps de communion, nous la vivons dans nos familles. Quand notre famille a fait la paix avec Dieu, bien entendu. C'est une grâce quand le père, la mère, les enfants, toute la famille est en paix et suit le Seigneur. Alors, ça ne veut pas dire tout va aller forcément bien, mais la paix, c'est cette assurance aussi que voilà, on est en marche, on est tranquillement. On va vers ce but que Dieu nous a fixé et on est tranquille dans notre cœur, même s'il y a des mauvaises nouvelles qui nous arrivent, bien notre cœur reste en paix, on fait confiance au Seigneur et on a l'assurance qu'effectivement il va nous conduire vers le but. Ensuite, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et là, j'ai choisi de le relier avec la bienveillance, parce que, en fait, si vous êtes persécuté pour la justice, il faudra quand même être bienveillant envers votre prochain. Il y avait un homme, c'est un Américain, ils sont partis en Irak, non en Iran, pardon, ils sont partis en Iran. Ils sont allés témoigner en Iran, à deux. Et ils ont vécu des moments merveilleux avec l'église là-bas. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des églises, même s'il y a de l'oppression, il y a une lutte contre le christianisme. Et ils ont vécu vraiment des moments merveilleux avec les chrétiens en Iran. Et puis, leur séjour s'est terminé, au bout d'une quinzaine de jours, ils ont voulu sortir d'Iran, et lorsqu'ils ont voulu passer la frontière, eh bien, on est venu vers eux, un douanier est venu vers eux, leur a dit, écoutez, il y a un problème avec votre passeport, veuillez nous suivre. Donc, ils ne se sont pas méfiés, ils sont sortis, et puis, à partir de là, eh bien, on les a enfermés, on les a emprisonnés. Et il se trouve que cet homme, celui qui raconte, pendant 6 mois, il s'est retrouvé donc tous les jours à subir des mauvais traitements. Il a été pratiquement torturé presque tous les jours. Et à la fin, au bout d'un certain temps, il en a eu assez
Et il a voulu mettre fin à ses jours. Et dans sa une corde pour se pendre. Et il a essayé. Une première fois, il a essayé. Il n'a pas réussi. Il a essayé une deuxième fois. Toujours pas. Il a essayé une troisième fois. Il n'a toujours pas réussi. Il a essayé une quatrième fois. Échec toujours. Il a essayé une cinquième fois. Il n'a toujours pas réussi. Il n'arrivait pas à... Il voulait se supprimer la vie, sauter la vie, mais il n'arrivait pas. Et après la cinquième fois, il y a une lumière dans sa cellule. Et là, le Seigneur Jésus est venu vers lui, il a dit, écoute, prends courage, je te sortirai de là. Et là, bon, déjà là, il a commencé à dire, ok, je passe, le Seigneur ne m'a pas abandonné, il a repris courage. Mais ça n'a pas empêché, si vous voulez, les mauvais traitements de continuer, et on l'a appelé de nouveau pour aller en salle de torture, etc. Et puis pendant qu'il y allait, le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Il dit, mais tu me demandes pas de ce que je pense de ton bourreau? Parce que je lui ai donné une femme, une situation, une famille. Ok. Et là, donc, il s'assoit face à cet homme. Et quand cet homme s'approche de lui, il tend la main. Cet homme est surpris, il prend la main. Au moment où il prend la main, il se met à pleurer. Ça a été un témoignage qui a fait le tour de la prison. Les gens, les gardiens ont été fortement impressionnés par le témoignage de cet homme, qui s'est retrouvé devant un tribunal, et qui s'est levé dans le tribunal, saisi par l'esprit, quand Jésus dit, mais ne vous inquiétez pas, quand on vous amènera dans des tribunaux, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même, mais il a vécu. Et il a parlé aux juges, à ses assesseurs, aux gens qui étaient dans ce tribunal, avec une assurance, confessant Jésus-Christ. Et cet homme a été relâché, il est retourné aux États-Unis. Mais c'est merveilleux, quoi. Parce qu'il a été persécuté à cause de la justice, mais Dieu était avec lui. Vous voyez, frère? Donc ça nous encourage. C'est des exemples qui nous encouragent. On a besoin d'exemples. On a besoin de gens qui vivent des choses extraordinaires et qui nous fortifient dans notre foi. On se dit, ok, Seigneur, c'est bon, on peut aller jusque-là, on peut faire ça avec toi. On peut aller jusque dans des lieux aussi... on peut aller aussi loin avec ça, avec toi. Donc ça nous encourage. Ensuite, dans le heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, il y a cette joie. Et en fait, ce frère, il témoignait, il était dans cette joie. Il était dans cette joie parce que le Seigneur était vraiment là, il avait soutenu, et il témoignait avec assurance de la réalité. Et ça, c'est quand même merveilleux, cette joie que Dieu nous procure. Vous voyez, notre Dieu est... J'avais une voisine qui était catholique, elle était âgée, et elle avait du mal à voir Jésus, se réjouir. Elle voyait Jésus toujours sur la croix, dans une grande tristesse, dans une grande souffrance, et elle disait, pour elle c'était impossible que Jésus soit joyeux finalement, n'est-ce pas? Et c'était très difficile de lui faire comprendre que Dieu était quand même un Dieu qui aimait la joie, et puisqu'il inaugure quand même son ministère aux noces de Cana, Jésus va changer. Il ne va pas changer le vin en eau, il va changer l'eau en vin. Donc c'est pour que quand même, alors que on s'était déjà réjoui, on avait déjà bu beaucoup de vin, et puis il y en avait en supplément encore. Et donc le Seigneur voulait que la fête continue, et il s'est réjoui quand même, c'est quand même formidable, parce qu'il s'est réjoui au milieu de son peuple, il s'est réjoui au milieu des réjouissances, il s'est réjoui au milieu alors qu'il était invité à un mariage, il s'est réjoui avec les hommes, et il leur a permis de continuer cette joie. Et je relisais ce passage dans Luc, au chapitre 10, où il dit ceci: en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Quand il envoie les 70 et qu'ils reviennent avec joie en disant, mais Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, mais je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre, sont inscrits dans les cieux. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Je te loue, Père, de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Et oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses donc m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Quand j'ai reçu, au début de ma conversion, ce que j'ai reçu, c'était cette joie, effectivement. Et j'avais pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'ai attendu quelques années avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ça a été une joie merveilleuse qui est venue en moi. Et ça s'est fait juste avant mon anniversaire, et comme un cadeau. Et il se trouve que j'étais avec ma fille qui à l'époque était petite, et merci Seigneur de la révéler, notre sœur, fortifie-la, Père, au nom de Jésus. Bénis-la, ça y est, bénie. Elle écoute quand même. Elle écoute quand même. Et en fait, j'étais dans l'église et j'avais commencé à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, et puis j'étais venu auprès du pasteur, et puis le pasteur avait continué à prier pour moi pour que je le reçoive avec plus d'abondance. Et puis voilà, j'étais dans cette joie, j'étais avec le Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, il y a en fait mon épouse qui débarque dans l'église, mais comme une furie, en criant, parce qu'elle cherchait sa fille, et je ne lui avais pas dit que j'étais parti avec elle. Évidemment, elle était très en colère, et puis elle vient dans l'église en criant, et moi j'étais tout joyeux, ça me passait complètement au-dessus, et elle se tourne vers le pasteur. Et le pasteur, pardon, se tourne vers elle et elle lui dit, mais madame, qui êtes-vous? Je ne la reconnaissais pas parce qu'elle était complètement en furie. Et puis elle a dit, qui je suis? Donc, bon, le malentendu a été réglé, on est rentré tranquillement à la maison. Mais voilà comment c'est passé des fois. Le Seigneur veut nous bénir, mais c'est vrai que c'est pas toujours, forcément, ça va aller forcément bien. Vous savez que quand David avait reçu l'onction, immédiatement il a eu du combat. Hein, les Philistins se sont mis en campagne et ont commencé donc à vouloir se battre contre le roi David, contre Israël. Et il a fallu qu'il aille de suite, effectivement, une fois qu'il avait reçu l'onction royale, il a fallu qu'il aille lutter contre les Philistins. Et pour nous c'est pareil, nous allons recevoir le Saint-Esprit, mais nous allons aussi devoir lutter, avoir un combat. Bon, là, ça a été au sein de ma propre famille. Bon, après, les circonstances peuvent être diverses et variées pour chacun. Il n'y a pas... Le diable rugit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein, mais voilà. On lui résiste, hein, nous dit Jacques, hein, résistez-lui. Hein, résistez-lui avec une foi ferme, et puis il fuira loin de vous, hein, avec des grands cris. Voilà, et Dieu va nous, si on tient fermement, eh bien, le Seigneur s'approchera de nous, et nous approcherons de lui, et nous garderons cette communion. Hein, les hommes chercheront toujours à nous éloigner de Dieu, évidemment, et chercheront... oh mais tu crois à cela, bon voilà, avec tout ce qui peut entraîner les différentes valeurs, les jugements des hommes du monde, voilà, de notre entourage. Voilà. Donc que le Seigneur vous fortifie.
vous bénir avec, vous savez, cette bénédiction de Paul qui se trouve dans Éphésiens 3. Éphésiens 3 et au verset donc 14, il dit ceci, Paul dit ceci, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens 3, 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit en l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Voilà.